Bonjour à tous, alors l'objectif de cette vidéo, c'est donc de travailler la résolution d'équations graphiques. On va ici utiliser une fonction définie sur l'intervalle moins de 1 d'expression x carré plus 2x. On va commencer par la résolution donc graphique de trois équations. Première chose, donc on va résoudre f de x égale moins 1. Alors c'est une équation, l'inconnu c'est x, donc vous devez trouver des valeurs de x telles que, eh bien, on a f de x égale moins 1. Alors, il faut bien comprendre ce que c'est qu'une courbe de fonction. Une courbe des fonctions, c'est un ensemble de points. Alors, si je prends n'importe quel point de la courbe, par exemple celui-ci, eh bien, ce point, il a une abscisse et une ordonnée. Eh bien, l'ensemble de la courbe d'une fonction, c'est l'ensemble des points, de tous les points, pour lesquels, eh bien, quand vous avez ici comme abscisse x, vous trouverez comme ordonnée exactement l'image de x, c'est-à-dire f de x. Quand on vous demande de résoudre graphiquement f de x égale 1, il faut donc trouver tous les x, c'est-à-dire toutes les abscisses des points de la courbe qui ont pour ordonnée moins 1. Donc on va chercher tout d'abord le moins 1 sur l'axe des ordonnées. Ici, moins 1 est une ordonnée. On va donc déjà, première étape, repérer moins 1 sur l'axe des ordonnées. Il est ici. D'accord, l'axe des ordonnées, c'est l'axe vertical. Donc ça, c'est l'ordonnée moins 1. On va donc chercher tous les points de la courbe rouge qui ont exactement cette ordonnée. Pour ça, eh bien, on se munit d'une règle. On trace l'horizontale donc, qui passe par ce moins 1 ici. Voilà. Et on va chercher l'intersection de cette droite avec la courbe. Ici, vu la forme de la courbe et le point qu'on a, on trouve une solution qui a été marquée d'ailleurs. C'est, eh bien, donc on n'a qu'une intersection entre la courbe et l'horizontale, c'est ce point-là. Ce point-là, il a donc pour ordonnée moins 1, il va donc falloir trouver son abscisse. Son abscisse, c'est aussi moins 1. D'accord? Conclusion, eh l'équation f de x égale moins 1 n'admet qu'une solution, x égale moins 1. D'accord? Donc f de x égale moins 1. Ça équivaut donc, pour la fonction, on va mettre un symbole d'équivalence ici à x égale moins 1. Alors c'est un cas particulier. L'image de, l'antécédent ici de moins 1, c'est moins 1. Donc on pourrait résoudre, pour conclure, en mettant l'ensemble des solutions de cette équation, c'est moins 1. Deuxième équation, f de x égale 0. Alors là c'est particulier parce que 0 sur l'axe des ordonnées, parce que, j'ai bien compris ici que 0, graphiquement, c'est une ordonnée. Donc, sur l'axe des ordonnées, 0 se situe, alors je vais l'indiquer, on va le mettre ici en rose, 0, il est ici, il est donc au niveau de l'axe horizontal. Donc tout à l'heure je vous ai dit qu'il fallait tracer une droite, même virtuellement, une droite horizontale qui passe par cette ordonnée-là. Ici, cette droite, elle est déjà tracée, c'est l'axe des abscisses. L'axe des abscisses, c'est l'ensemble des points, ici, tel que x égale tel que y égale 0. Tous les points qui sont sur l'axe horizontal ont une ordonnée égale 0. Donc, quand on cherche à résoudre f de x égale 0, c'est très très classique. Il faut tout simplement, si on peut dire simplement, trouver d'abord les points d'intersection entre la courbe et l'axe horizontal. Donc ici, j'ai deux intersections, tout à gauche ici, et au niveau de l'origine. D'accord? Ces deux points, d'accord, ils sont sur l'axe horizontal. Ils ont donc pour ordonnée 0. On peut donner leurs coordonnées. Celui de gauche a pour abscisse donc moins 2 et pour ordonnée 0. Celui de droite a pour abscisse 0 et pour ordonnée 0. Et quand on cherche à résoudre f de x égale 0, eh bien on vient de trouver les deux uniques points qui ont pour ordonnée 0 et qui sont sur la courbe. Les solutions, par contre, seront les abscisses de ces points. Donc, f de x égale 0. Ça va être équivalent ici à x égale moins 2 ou x égale 0. Autrement dit, pour trouver graphiquement les solutions de f de x égale 0, on doit d'abord trouver l'intersection de la courbe avec l'axe horizontal et ensuite on va relever, noter les abscisses de ces points.
Donc pour résumer, quand on doit résoudre f de x égale 0, première étape, on trouve les points d'intersection entre la courbe CF et l'axe horizontal. Deuxième étape, on relève, on note les abscisses de ces points. Et ensuite, on écrit S égale, et vous mettez ici les abscisses que vous avez trouvées, donc moins 2 et 0. Troisième équation, f de x égale à 2. Alors là, on va détailler comme on vient de le faire. Donc pour résoudre f de x égale 2, la première étape, c'est de comprendre d'abord que 2, ici, c'est une ordonnée. D'accord? Donc la première étape, ça va être de tracer virtuellement, ou alors vraiment la tracer, tracer la droite, donc qui sera nous horizontale, d'équation, c'est-à-dire qui va comporter tous les points qui ont un y égal à 2. Donc déjà, je repère 2 sur l'axe horizontal, sur l'axe vertical, pardon, il est ici, et je vais tracer cette droite. Évidemment, sur une feuille, vous tracez ça à la règle, vous pouvez le faire en pointillé. Deuxième étape. Et bien maintenant, on va trouver les points ou le point d'intersection entre cette horizontale et la courbe qui nous intéresse. Parfois, il n'y a pas d'intersection. Ici, donc, on va écrire trouver les points d'intersection entre cette droite et la courbe de la fonction. Troisième étape, on note, on relève les abscisses de ces points. D'accord? On va le faire tout de suite. Ici, je trouve donc une intersection. Ici. Je vais aller donc projeter ce point sur l'axe horizontal. Et je vais trouver ici une valeur qui va être ici approchée. Ça ne tombe pas sur une intersection de carreaux. Donc ici, vous voyez, on est entre 0,5 et 1. On est un petit peu plus à gauche, donc on peut proposer par exemple 0,7. Dans ces cas-là, de toute façon, on tolère une imprécision graphique. Donc ici, f de x égale 2, eh bien, on donne comme solution x à peu près égal, on va mettre un petit symbole ici, à peu près égal à 0,7. Sachant que de toute façon, les lectures graphiques ne sont jamais des valeurs, on va dire, exactes, parce que ce qu'on voit ici peut être, si on prenait une loupe, peut être assez imprécis, donc on tolère une précision approximative. Donc vous pouvez répondre 0,75 aussi, le résultat sera tout à fait valable. D'accord? Donc voilà un petit peu comment on résout ce genre d'équation. On trace une droite horizontale, on trace, alors ça peut être virtuel, vous pouvez l'avoir comme ça, la repérer s'il y a déjà des petits pointillés sur le dessin. Une fois que vous avez tracé cette droite horizontale, vous trouvez l'intersection avec la courbe et vous allez noter, relever toutes les abscisses des points d'intersection que vous avez trouvés. S'il n'y a pas de point d'intersection, il n'y a pas de solution. Et sinon, il peut y avoir 1, 2, 3, 4, il peut y avoir jusqu'à une infinité de solutions si une partie de la courbe est horizontale. Donc voilà pour cette première partie sur la résolution graphique d'équations. Deuxième question, vérifier que les solutions trouvées pour les deux premières équations sont exactes en calculant les images par f. Alors on va faire un petit résumé. Pour f de x, donc pour f de x égale moins 1, on a trouvé comme solution donc x égale moins 1. D'accord? Je l'ai trouvé graphiquement. On va donc juste calculer l'image de moins 1 par la fonction. L'expression c'est x carré plus 2x, donc l'image de moins 1, je vais remplacer dans la fonction x carré plus 2x le x par moins 1. D'accord? Et ensuite je fais très attention, moins 1 au carré. Alors, ceux qui savent, vous savez que c'est 1. Pour les autres, n'oubliez pas que moins 1 au carré, c'est moins 1 fois moins 1. D'accord? Et moins 1 fois moins 1, c'est le produit ici de deux nombres négatifs, ça va donner un nombre positif. Ça va donner 1 fois 1 plus 1. D'accord? En fait, les deux moins se neutralisent. Vous avez ensuite plus 2 fois moins 1. Le produit d'un positif par un négatif donne un négatif. Ça donne ici moins 2. Et 1 moins 2, ça fait effectivement moins 1. Donc,
la solution qu'on avait trouvée graphiquement qui était moins 1 était la solution, la valeur, c'est une solution exacte. C'est-à-dire c'est bien moins 1. C'est pas moins 1, quelque chose qu'on n'aurait pas vu graphiquement. C'est exactement moins 1. Pour f de x égale 0, on avait trouvé comme solution l'ensemble moins 2, 0. Donc, on va juste vérifier, est-ce que l'image de moins 2, c'est bien 0? Donc, on fait pareil, on remplace dans l'expression de f, moins 2, x par moins 2. Vraiment, vous devez bien vous rappeler, f de x, c'est x carré plus 2x. f de x, c'est x carré plus 2x. Ça me donne donc ici moins 2 au carré plus 2 fois moins 2. Comme tout à l'heure, moins 2 au carré, c'est un carré, ça ne peut pas donner un nombre négatif, donc le moins ici va disparaître. On aura 2 au carré. Pour ceux qui ont du mal avec ça, rappelez-vous que c'est moins 2 fois moins 2. Donc, moins 2 fois moins 2, ça fera un nombre positif. Ça fera donc 2 fois 2, 4. Ensuite, on a 2 fois moins 2 qui donne moins 4. Et donc, l'image de moins 2, c'est bien 0. Moins 2 est aussi, c'est une donc, solution exacte de l'équation f de x égale 0. On va vérifier pour f de 0. f de 0, c'est donc 0 carré moins 2 fois 0. Ça donne donc 0 moins 2 fois 0 qui donne 0. Je trouve bien 0. Donc 0, c'est aussi une solution exacte. Par exemple, pour notre troisième équation, on avait trouvé 0,7 à peu près. Et si vous regardez l'image de 0,7, ça fait 0,7 au carré plus 2 fois 0,7. 0,7 au carré, ça fait 0,49 plus 2 fois 0,7, ça fait 1,4. Et quand vous additionnez ça, vous trouvez 1,89. Et 1,89, ça n'est pas une solution de f de x égale 2. Donc ça veut dire que 0,7 est une valeur approchée d'une solution, mais en tout cas, ça n'est pas la solution exacte. Et pour ceux qui avaient répondu 0,75, vous voyez, 0,75 au carré plus 2 fois 0,75, ça donne 2,0625. Donc ça n'est pas non plus la valeur exacte. Alors 2,0625, on est peut-être un petit peu plus près. Mais vous voyez, la solution, en fait, elle va se trouver entre les deux, entre 0,7 et 0,75. Ce qu'on va faire dans la suite du sujet, c'est qu'on essaiera, en dernière question, de trouver la valeur exacte de la solution de f de x égale 2, par le calcul, c'est-à-dire de façon algébrique. Troisième question, résolution algébrique des deux premières équations. Alors qu'est-ce qu'on appelle une résolution algébrique? C'est donc par le calcul, par l'utilisation ici de formes littérales, c'est-à-dire avec des x. Ici f de x, c'est x carré plus 2x, d'accord? Donc si on doit résoudre f de x égale moins 1, ça va être équivalent, donc le symbole d'équivalence, à donc x carré plus 2x égale moins 1. Résoudre une équation, ça peut être très compliqué. Ce qu'on sait faire en seconde, c'est très peu de choses, c'est uniquement la résolution des équations, soit du premier degré. Alors ici, vous voyez, on a un carré, donc c'est une équation avec, donc c'est une équation qu'on appelle du second degré. Pour résoudre ces équations, on doit normalement tout mettre à gauche. Donc on va ajouter un des deux côtés, ça fait x2 plus 2x plus 1 égale 0. Et ensuite, on cherche soit un facteur commun, soit une identité remarquable. Ici, c'est une identité remarquable. Vous devez reconnaître le développement de x plus 1 au carré. D'accord? X plus 1 au carré, c'est donc x carré plus le double produit 1 fois x fois 2, donc 2x, plus le carré de 1 plus 1. Vous avez donc ici x plus 1 au carré égale 0. Pour rester simple, ça veut dire qu'on a x plus 1 fois x plus 1 égale 0. Un produit de facteurs est nul si et seulement si l'un des facteurs est nul. Et donc, eh bien, x plus 1 égale 0 ou x plus 1 égale 0. Ça se résume donc à une seule équation, x plus 1 égale 0. On peut aussi considérer qu'un carré est nul si un carré est nul si et seulement si ce qu'on a dedans est nul. Donc on arriverait de toute façon à x plus 1 égale 0. Et donc, en enlevant un des deux côtés, on obtient x égale moins 1. Et vous voyez qu'on retrouve la solution qu'on avait trouvée graphiquement. Mais là, on a fait ça de façon totalement exacte. La résolution algébrique est exacte, alors que la résolution graphique est parfois imprécise. Donc ici, on a vraiment démontré qu'il n'y avait qu'une seule solution, qui était donc x égale moins 1. Deuxième équation à résoudre, f de x égale 0. Cette équation, elle est équivalente à x carré plus 2x
égale 0. Équivalente, hein, ça veut dire que c'est les mêmes solutions. D'ailleurs ici, pour l'instant, c'est la même équation. Maintenant, on va faire des manipulations, parce qu'encore une fois, on a une équation devant nous du second degré. On doit donc essayer d'arriver à une équation produit nulle. Et donc, il faut trouver soit une identité remarquable, soit une factorisation. Alors ici, on n'a que deux termes, donc ça n'est pas le développement d'un carré d'une somme, ni d'une soustraction. Ce n'est donc pas a plus b au carré, ni a moins b au carré. Ça n'est pas non plus a carré moins b carré, donc on va chercher un facteur commun. Effectivement, x au carré, c'est x fois x, et 2x, c'est 2 fois x. Donc vous avez un facteur commun. Ce facteur commun, ici, c'est donc x. Donc, pour ceux qui ont encore un petit peu de mal à factoriser, je vais mettre le facteur commun dans l'écriture, je vais le mettre devant, ça fait donc x fois x, plus x fois 2, et je vais donc le mettre en commun, c'est-à-dire qu'on va ici mettre x multiplié par, ici, donc x plus 2. Vous voyez bien que si je redéveloppe, j'aurai bien x fois x, donc j'aurai bien x2, et j'aurai bien x fois 2, j'aurai bien 2x. Et ensuite, eh bien l'intérêt, c'est que maintenant, on a devant nous une équation qu'on appelle une équation produit nul, qui va nécessiter l'utilisation de cette fameuse phrase. Un produit est nul si et seulement si l'un des facteurs est nul. Des facteurs ici, on en a deux, on a x et on a x plus 2. Donc l'un des facteurs est nul, ça veut dire que x égale 0 ou x plus 2 égale 0. Et on a deux petites équations maintenant du premier degré. Alors x égale 0, c'est déjà terminé. Et x plus 2 égale 0. On va enlever 2 des deux côtés, ça fait x égale moins 2. On a donc s égale 0 et moins 2. On a bien retrouvé exactement les deux solutions qu'on avait trouvées graphiquement. Dernière question un petit peu plus dure, j'en conviens. On va essayer de résoudre par le calcul. Donc algébriquement, f de x égale 2. Alors déjà, pourquoi c'est difficile de résoudre f de x égale 2? Parce que ça nous donne x carré plus 2x égale 2. Et quand on met tout à gauche, ça fait x carré plus 2x moins 2 égale 0. On a enlevé 2 des deux côtés. Et cette équation ici, eh bien, il n'y a pas d'identité remarquable. Il n'y a pas non plus de facteur commun. On est donc bloqué. Quand on est bloqué, eh bien, il faut transformer les choses et c'est ce qu'on vous propose. Alors, comme vous n'êtes pas censé savoir transformer tout seul, on va d'abord montrer que f de x peut s'écrire autrement. Et on va regarder. Donc, on va regarder x plus 1 au carré moins 1. Je vais développer le carré. X plus 1 au carré, c'est une identité remarquable, c'est donc a plus b au carré. J'aurai donc ici comme développant x au carré, plus le double produit 1x fois 2, ça fait donc 2x, plus le carré de 1, plus 1. Et ensuite, on a ce moins 1 qui était déjà là. Bilan, ça donne x carré plus 2x. Le 1 et le moins 1 s'annulent entre eux. Conclusion, eh bien, on est bien arrivé à f de x. Donc on peut dire effectivement que l'expression f de x peut se mettre sous la forme x plus 1 au carré moins 1. Et on va donc utiliser cette astuce pour résoudre l'équation. F de x égale 2, c'est donc x plus 1 au carré moins 1 égale 2. Et on ne va surtout pas développer le carré. Si on nous en a mis un, c'est bien pour quelque chose. Donc ici, eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre x plus 1 au carré, donc on enlève 2 des deux côtés, moins 3 égale 0, et on va essayer de factoriser. Pourquoi est-ce qu'on peut factoriser ça? Eh bien parce que vous avez devant vous une identité remarquable. C'est x plus 1 au carré, moins, et là vous avez un deuxième carré. Alors c'est pas si évident que ça, parce que 3 n'est pas un carré parfait, ce n'est pas le carré d'un entier, mais c'est quand même un carré, c'est le carré, par exemple, de racine de 3. Racine de 3 au carré, ça fait effectivement 3. Donc ici j'ai a carré moins b carré. Je vais vous rappeler quand même l'identité que je vais utiliser. A carré moins b carré, c'est a moins b fois a plus b. C'est une identité remarquable qui permet de transformer une soustraction en produit. Donc ici je vais avoir donc a moins b, donc x plus 1 moins racine de 3, multiplié par x plus 1 plus racine de 3. Et j'ai réussi à transformer
eh bien, mon équation en une équation produit nul. Et donc je vais pouvoir utiliser encore une fois la phrase un produit est nul si et seulement si l'un des facteurs est nul. On obtient donc deux équations plus simples. X plus 1 moins racine de 3 égale 0 ou x plus 1 plus racine de 3 égale 0. Pour résoudre, rappelez-vous qu'on cherche x, donc on va laisser x tout seul à gauche et on va enlever le 1 et le moins racine de 3 par des additions et des soustractions. Donc, je vais donc enlever ce moins racine de 3 en ajoutant des deux côtés plus racine de 3. Donc ici, on va le faire en deux étapes pour que ça soit plus simple pour vous. Ça fait x plus 1 est donc égal à racine de 3. Ou x plus 1 égale moins racine de 3. Ici, j'ai enlevé racine de 3 des deux côtés. Il me reste à enlever le plus 1. En enlevant un des deux côtés, j'obtiens x égale racine de 3 moins 1 ou x égale moins racine de 3 moins 1. Le problème, c'est qu'ici j'ai deux solutions, alors que tout à l'heure, rappelez-vous, on n'en avait trouvé qu'une. Alors le souci, eh bien, c'est qu'on est sur l'intervalle moins 2, 1. Rappelez-vous, or, donc, x appartient forcément à moins 2, 1. On est uniquement sur cet intervalle. Donc, on va regarder. Alors, racine de 3, rappelez-vous, c'est à peu près 1,7. Donc, effectivement, racine de 3 moins 1, c'est à peu près 0,7. Ça, c'est la solution qu'on a trouvée. Par contre, si vous regardez, moins racine de 3 moins 1, c'est à peu près moins 2,7. Et donc, ça n'appartient pas à l'intervalle moins 2, 1. Ça n'est donc pas une solution de notre équation. D'accord ? Donc, la seule solution qui nous intéresse, la seule solution reste donc celle qui est dans le bon intervalle, c'est racine de 3 moins 1. Et c'est la valeur exacte, ça. Alors, regardons un petit peu graphiquement ce qui se passe. Ça, c'est la courbe sur GeoGebra donc, de notre fonction, sur moins 2, 1. Je vais tracer la droite d'équation y égale 2. Voilà. Je trouve ici une intersection. C'est donc notre fameux point qui va nous donner la solution 0,7 à peu près. Eh bien, elle est où cette solution qu'on a éliminée? Eh bien, si j'avais tracé la courbe sur R, cette courbe, elle était comme ceci. Ouais. Vous auriez eu une partie supplémentaire qui vous aurait amené une deuxième solution, moins racine de 3, moins 1. Ici, comme on travaille uniquement sur une zone définie, eh bien, ça va éliminer parfois quelques solutions qui auraient été bonnes si on avait travaillé sur un ensemble plus grand. D'accord ? Donc voilà, cet exercice est terminé. Cet exercice un petit peu sur la fin qui peut être compliqué. Mais il faut absolument que vous arriviez comme ça à faire le lien entre les graphiques et les calculs algébriques. Voilà, j'espère que ça vous a plu. À très bientôt.